What's up les belles femmes, j'espère que vous allez bien. Un épisode solo aujourd'hui j'ai le feeling qu'il va être short and sweet, mais qui va aller directement toucher à ton âme, à ton cœur. Euh, tu as déjà vu le sujet, si t'es là que tu m'écoutes dans tes oreilles ou que tu es en train de me regarder. Les souffres, en voulant, je me trompe dans ce que je veux dire, mais en voulant éviter de souffrir, l'être humain tue, je vais parler au-dessus pour vraiment que tu te sentes interpellé, mais c'est en voulant éviter de souffrir que tu vas rester dans tes plus grandes souffrances. Puis c'est vraiment ça qu'on va aller apporter aujourd'hui. Je t'ai fait un petit récapitulatif. Je sais même plus c'est quand le dernier épisode de podcast que j'ai tourné. Je pense que c'est la semaine passée. J'ai sauté l'épisode simplement parce que ben, je voulais le faire. Puis finalement, je l'ai juste pas mis à mon horaire. Puis si c'est pas dans mon horaire, of course que je le fais pas. Fait que je vais le remettre à mon horaire. Mais je me suis quand même concentrée à tourner des épisodes de podcast à l'avance, notamment, mon Dieu, je parle donc bien bien, avec Mélodie, et je me massacre tout le temps son nom. Mélodie Comtois-Bonin, en fait, un épisode vraiment rempli de pépites d'or. Ça va être extraordinaire, qui devrait sortir la semaine prochaine. J'essaye de mettre un épisode solo entre chaque invité spécial. J'aime ça venir vous jaser. C'est vraiment ce que je fais en ce moment, de venir détendre mon système nerveux avec vous, de venir. Ça, pour moi, c'est vraiment comme un journal. Fait que ça me fait vraiment du bien. Puis ensuite de ça, j'ai un podcast que je tourne avec Karine. Je me rappelle pas. En fait, je sais même pas son nom de famille, mais atypiquement parfaite sur les réseaux sociaux. On va parler, je sais qu'elle est spécialiste en human design, mais essentiellement, on va parler dans cet épisode-là des Gene Keys. Fait que si tu sais pas c'est quoi, ben, pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Tu vas l'apprendre d'ici quelques semaines. Fait que, ça ressemble à ça cette année. J'ai vraiment envie d'une année de connexion, autant de mon côté que de vous faire découvrir des femmes, des personnes extraordinaires de mon univers, ou même des fois des personnes que je connais pas, que j'ai jamais parlé, puis je fais comme, oh my God, tu sais, celle-là, j'aimerais vraiment l'inviter sur mon podcast. Fait que, pour l'instant, c'est ça. C'est la vibe dans laquelle je suis actuellement. Puis de me garder l'espace aussi pour venir vous jaser seule. Comme là, j'ai le système nerveux dans le tapis. Puis je me suis dit, OK, là, on prend un moment, on va en podcast, puis on va parler comme du sujet. Ça fait un bout de temps là, que je sais le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, avec toi aujourd'hui. Mon Dieu, mais tout fait que ma salive. Mais je procrastinais, pas dans le sens que ça me tentait pas, mais dans le sens où est-ce que hier, mon chum, ben, mon beau party, ça fait un bout de temps là, qu'il est là, oh, moi l'hiver, là, je suis tannée, tu sais, comme un Grinch, là. Je suis tannée, ça fait longtemps que je suis pas allée en vacances, puis là, j'ai vraiment le goût d'aller en vacances, puis comme, bref. Puis il m'appelle hier, puis il me dit, fait que là, t'es-tu game, on s'en va en Floride en fin de semaine. Je suis comme, c'est sûr que tu me niaises, là. Non, non, il dit, c'est la semaine, voyons, ça va être la semaine de relâche, on s'en va en Floride. Tu me dis ça là, comme à 2 jours de, OK, ben, on le fait. On le fait. Puis c'est vraiment parti de nulle part, là. Bref, il parlait avec son frère, mon chum qui est un pêcheur professionnel, et son frère aussi, puis que, comme il parlait qu'il s'ennuyait de pêcher, puis que là, il y avait le fameux tournoi, là, que mon chum, il rêve d'aller. Puis son frère aussi, Obichubi. En tout cas, je sais pas si je massacre le nom, mais je pense que c'est Obichubi ou Muchubu. En tout cas, on en parle de même. On s'en fout. Puis là, il parlait de ça. Puis il était comme, ah, tu sais, tu te rappelles, l'année passée, là, on était, le 5 mars, on était sur l'eau cette année. Il y a de la neige cette année. Puis là, les deux, comme, ben là, c'est la semaine de relâche, on devrait y aller. Ah, on le fait. Fait que là, voilà. Fait que, pourquoi j'ai le système nerveux un peu dans le tapis? Pour plusieurs raisons. J'ai dit oui, puis j'étais, oh my God, ça va être malade, tu sais, comme la semaine prochaine. Ben, même pas la semaine prochaine, dans 2 jours, dans le fond, aujourd'hui, on est le 26 actuellement, donc mercredi, je suis un peu mêlée dans ma tête. Non, c'est pas vrai. Oui, on est mercredi, fait que jeudi, puis vendredi. Fait que vendredi matin, je pars, puis pif, paf, pouf, on embarque les enfants dans le char, wait, oui. 25 heures de route parce qu'on amène les bateaux.
Bref, on part à l'aventure. Fait que, on a loué un magnifique Airbnb, un condo là-bas. Je sais plus trop. Anyways, ça va être extraordinaire, mais quand il me dit, ah, Philippe, puis là, je suis comme, OK, go, go, go. Puis après ça, je suis, oh, la playa, ça signifie la chaleur, ça signifie, oh, costume de bain, oh, robe, oh, oh, qu'est-ce que c'est? OK. Puis là, tu vois, là, j'étais comme, oh shit, OK. L'inconfortable en moi s'est manifesté et je me suis sentie vraiment trigger. Puis le mon chum, il l'a senti, il était là, il dit, c'est là que tu es en train de capoter parce que là, il va falloir que tu te mettes en costume de bain. Puis là, je suis comme, ouais. Fait que, c'est un peu en lien, dans le fond, avec le sujet d'aujourd'hui. Je vais te donner plein d'exemples par rapport à ça, mais à quel point la souffrance, en voulant éviter de souffrir, on se met, on se garde, on se préserve dans nos plus grandes souffrances, OK? J'ai dit oui, puis anciennement, plusieurs anciennes versions de moi auraient dit non. Fuck off, j'y vais pas parce que je me mettrai pas en costume de bain parce que je suis trop gros, je trouve ci, je trouve ça, whatever. Euh, ou j'aurais dit oui, mais j'aurais pas amené de costume de bain. J'aurais juste fait fuck that, moi je me baigne pas, puis je suis pas bien dans mon corps, je m'aime pas, nanana, nanana. Puis je serais restée dans cette souffrance-là toute la semaine. Soit à rester chez nous parce que j'aurais dit non à une aventure extraordinaire, soit parce que j'y aurais été puis j'aurais trouvé ça plate en calvaire de regarder tous les enfants se baigner, de ne pas profiter de ce moment-là avec mes enfants, tu sais. Puis de regarder tout le monde comme être bien, profiter de l'eau, puis moi être là à suer, esti, trop habillée. Fait que j'ai dit oui. Puis ce matin, j'ai pris le temps de faire mes valises. Je me suis trigger. J'ai fait comme, OK, là, c'est beau, là, comme on va passer par-dessus, on va faire les valises tout de suite. Ça va être un stress de régler. On va essayer les costumes de bain, voir ce qu'il nous fait, ce qu'il nous fait pas. Ou on va trier tout de suite. Puis finalement, ça s'est bien passé. Fait que je suis bien contente. Même des petites robes que j'étais comme, ah, tu sais, ça, je suis sûre, je suis pas sûre. Puis j'ai vraiment fait un switch, un mindset switch sur mon esprit. Puis de faire, tu sais quoi? You know what? J'ai envie que cette semaine-là soit extraordinaire. Fait que fuck that, la fille qui se fait toute petite, qui se sent pas bien, qui a pris du poids, qui a pas tout à perdu son poids de grossesse. Fuck that, cette identité-là. Cette semaine, je me sens comme une queen. Puis mais ça me fait rire parce que c'est un peu en lien avec le coaching que j'ai fait hier dans l'anti-résolution, qui était le titre Deviens ta meilleure amie, mais comme j'ai décidé que plutôt de me regarder dans le miroir en ayant envie de pleurer, puis de me taper sa tête, whatever, de juste prendre le temps de trouver du linge dans lequel je me sentais bien, puis de me dire, de switcher mon mindset carrément, de me regarder, puis au lieu de faire comme, ah, si, tu sais, ah, ça me faisait dans le temps, ça, j'étais pas mal plus belle avant, ça, gna, 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 ben là, faudrait que j'en perde un peu plus, ah, si je me rentre, tu sais, whatever, hein. On est des femmes, fait que je te laisse imaginer. J'ai juste choisi de focuser sur ce que je trouve beau sur moi. Parce qu'on a tout, autant on a tous des complexes, autant on a toutes des choses qu'on aime de nous, quoi que ce soit, puis de juste apprécier ce moment-là, d'avoir dit oui, de m'être choisi, de focuser sur la sensation que je m'en vais vivre une aventure extraordinaire, je m'en vais fucking passer des vacances en Floride, complètement imprévues avec mes enfants, ils vont triper, ça va être le fun. Peut-être d'être dans cette énergie-là, puis de me dire, tu sais quoi, quand je vais arriver là-bas, j'ai envie de me sentir belle. J'ai envie de me sentir sexy, j'ai envie de me sentir confiante. Fait qu'on fait un switch. That's it. C'est exactement comme ça que j'ai préparé ma valise et ça fait toute la différence. Et, voyons, j'ai le chakra de la gorge qui se fait aller, c'est pas long, on va prendre une petite gorgée d'eau. Et autre chose, ben, évidemment, quand je dis j'ai le système nerveux dans le tapis, mais tu sais, dans le tapis, là, je suis venue vous parler, puis juste de le verbaliser, d'en parler, puis de comme décrocher, ça vient vraiment faire du bien. C'est ça. C'est comme une médecine en faire un podcast, en tout cas pour moi. Fait que, c'était vraiment, tu sais, comme c'était pas prévu dans le temps, là, on s'entend-tu que mon chum me disait, hey, ouais, on va partir, on part dans 2 jours, fait que comme faut préparer ta valise, qui en soi était déjà un challenge pour moi, préparer les valises des enfants. On est crissement pas en été, on est en hiver actuellement ici au Québec. Fait on dirait que de juste penser à, OK, c'est quoi de quoi qu'on a besoin en été, tu sais, penser la crème solaire, les flotteurs des enfants, sandales, souliers, bref, tu sais, comme,
c'est pas naturel de versus quand tu es en été puis que tu amènes ton linge d'été, tu le sais, tu es dans la saison, tu comprends? Fait que, bref, tout ça, puis de faire comme, oh, attends un petit peu, là, OK, bon, faut que je répartisse mon temps parce que là, j'ai un podcast à faire. Là, la semaine prochaine, j'ai un autre podcast que je veux programmer, être en ligne parce que je serai pas là. Tu sais, toutes les tâches que je ne pourrai pas faire la semaine prochaine, rentabiliser ça dans 2 jours pour programmer, prendre de l'avance. By the way, j'offre une séance d'hypnose, j'allais dire akashique, mais une séance d'hypnose énergétique demain dans mon groupe Reset Call, si jamais tu peux vous passer ça. C'est sur Facebook. Dans le fond, voyons, la séance est sur Zoom en groupe, mais pour y accéder, dans le fond, il faut que tu sois dans mon groupe Reset Call sur Facebook. Euh, c'est Reset Call devient celle pour qui tout devient possible, quelque chose comme ça, là. Puis, t'envoies une demande, puis le lien il y a une publication avec le lien Zoom pour te connecter si jamais tu veux participer demain soir, dans le fond, le 27 à 19h30. Et si tu peux pas être là, parce que tu n'écoutes pas mon podcast nécessairement, tu l'écoutes plus tard ou que tu peux juste pas, il va y avoir le replay dans le groupe. Fait que je t'invite à te joindre dans le groupe, à partager en grand nombre pour pouvoir aider le plus de femmes possible. On va vraiment les débloquer, déprogrammer au niveau du subconscient. Il y a un soin énergétique. Je viens faire un soin de Reiki aussi à travers ça pour t'aider à libérer, euh, puis vraiment avancer avec plus de légèreté, puis tu sais, aller travailler sur un blocage qui t'empêche d'avancer puis d'atteindre tes objectifs. Fait que, tout ça étant dit, c'est quoi que je dis? OK, fait que c'est ça. Bref, c'était la gestion de juste aller le rappeler dans le groupe, mettre le lien dans le groupe. Tu sais, j'avais tout plein d'affaires, mes publications pour la semaine prochaine. Tu sais, ça a l'air bien chill d'être entrepreneur, mais ça vient avec beaucoup de gestion, d'organisation. Toutes les publications pour cette semaine, la semaine prochaine, que ce soit déjà tout préfait, que je puisse profiter de ma semaine. Je donne un coaching live aussi pour les femmes de l'anti-résolution, à toutes les mardis, il faut que je prépare, que je me prépare un peu d'avance. C'est rare que je me prépare d'avance, mais pour ces coachings-là, j'aime ça être prête. Fait que préparer ça à l'avance, préparer le rappel dans le groupe. Bref, j'ai comme une couple de choses à faire. Fait que là, j'étais là. OK, j'ai 2 jours pour clencher ça. Fait que c'est ça. Fait là, juste de le nommer, je me sens bien. Voilà, c'est tout, c'est fini. Bref, fait que c'est ça qui se passe en ce moment. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je m'en vais partir sur l'énergie. Je ne sais pas comment tu te sens en ce moment. Je ne sais pas à quel moment tu vas écouter cet épisode de podcast-là non plus. Mais actuellement, comme je disais, on est le 26 février. Fait que les énergies, c'est une nouvelle lune. On rentre dans la nouvelle lune en poisson, qui, normalement, pour moi, la nouvelle lune, c'est vraiment un moment où est-ce que je me sens remplie d'énergie, boostée à bloc. Puis là, je me sens vraiment en phase c'est comme si c'était une pleine lune. Tu sais, en phase je me sens comme en transition, puis il y a beaucoup de femmes à qui je parle, euh, justement, qui sont dans le domaine de la croissance personnelle, croissance spirituelle, whatever, qui travaillent sur elles, puis qui sentent ben, autant des clientes qui énergétiquement trouvent ça plus difficile parce que l'énergie du poisson qui est, by the way, je suis pas astrologue, là, mais l'énergie du poisson qui est plus une énergie émotionnelle. Puis ça vient refléter à l'intérieur de toi, tu sais, dans le fond, toutes les émotions, c'est les accueillir en ce moment. Si jamais tu trouves que c'est difficile, c'est plus lourd. Énergétiquement, il y a des gros chiffres qui se font aussi, beaucoup de libération. Et si tu ressens des émotions, tu n'as pas nécessairement besoin de comprendre. Tu sais, la semaine passée, j'avais juste envie de pleurer. J'ai accueilli, puis j'ai dit à mon chum, comme pour vous, aujourd'hui, je me sens vraiment triste. J'avais fait un atelier de yoga Kundalini avec ma galicienne, puis ça avait monté. Je ressentais vraiment de la tristesse. J'étais comme, tu sais quoi, je vais prendre la soirée, puis je vais me permettre de juste pleurer, d'accueillir ces émotions-là, de les vivre, puis de les transcender. C'est exactement ce que j'ai fait. Puis j'avais pas besoin de comprendre parce qu'en dehors de tout ça, je me sentais vraiment bien, mais cette tristesse-là est montée. Elle venait pas de nulle part. Elle venait de quelque part à la base, mais c'était juste cristallisé, ça remontait, puis ça avait besoin d'être libéré. Fait que des fois, on n'a pas besoin de comprendre, mais des fois, ben, quand on travaille sur nous consciemment pour libérer des choses, il y a des choses qui vont remonter à la surface, puis les accueillir, de ne pas essayer de les combattre. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir les release, les laisser aller. Mais versus, il y a des fois où est-ce que justement nos émotions sont simplement des guides
qui te disent où est-ce que tu es en désalignement en ce moment? Qu'est-ce qui fonctionne pas? À quoi tu as dit oui, puis que tu t'es dit non à toi? Où est-ce que tu t'es pas écouté? Où est-ce que tu t'es fait des choix qui sont désalignés, qui sont pas en alignement carrément avec toi? Fait que, voilà. Dépendamment de comment vous vous sentez en ce moment, puis ça se peut que vous vous sentez pleine d'énergie aussi. Il y a vraiment des shifts qui se font actuellement. Fait que je prenais juste le temps d'en parler, c'était pas prévu, mais pour celles à qui ça parle. Fait que le sujet, on revient à le fameux sujet de, tu sais, les êtres humains veulent tellement, pour éviter de souffrir, on reste plongé dans nos plus grandes souffrances. Et là, je vais vous donner des exemples. Mais c'est tellement ça, en fait. Puis j'espère vraiment que cet épisode-là va être un wake-up call pour toi de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui restent où ils sont actuellement. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui veulent changer, ils veulent que les choses changent, mais qui restent exactement où ils sont, puis il n'y a pas de changement qui se fait. Inconsciemment, ces personnes-là ne veulent pas souffrir. Elles choisissent de rester dans leur zone de confort, qui, by the way, est inconfortable, en pensant qu'elles vont s'éviter de souffrir et c'est ce qui les préserve dans leur plus grande souffrance. Et là, je vais te donner des idées pour que tu puisses comprendre. Moi, je suis une personne très visuelle, puis j'aime ça quand c'est imagé. Mais si on prend, par exemple, une femme ou un homme, whatever, qui est en couple, on va y aller avec une femme pour avoir un exemple concret. La femme qui est en couple depuis des années, qui est plus bien avec son chum, son mari ou whatever, puis qu'elle sait qu'elle est à bout, elle est brûlée, elle est tannée, elle veut juste, elle est plus bien. Elle est vraiment plus bien, mais elle reste là. Pourquoi est-ce qu'elle choisit de rester là? Pourquoi? Il y a plein de raisons, comme majoritairement, ce que j'entends beaucoup, ça va être la peur, l'insécurité, la peur de manquer d'argent, de ne pas arriver toute seule, de recommencer à zéro en rencontrant le sentiment d'échec, d'avoir comme échoué cette relation, si c'est avec le père de tes enfants ou whatever. La peur de recommencer, devoir recommencer, repartir à zéro, peur d'être trop vieille pour rencontrer quelqu'un, name it, OK? Il peut y avoir plein de peurs qui se rattachent à ça. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est l'évitement de la souffrance. Parce que tu te dis: «OK, mettons que tu es cette personne-là, tu veux quitter, tu veux te séparer», puis comme tu le sais à l'intérieur de toi, là, tu es pas comme, on va se dire les vraies affaires, Youn, tu le sais que tu es plus bien. Pourquoi tu restes là? Parce que tu veux pas souffrir. Parce que inconsciemment, tu dis que si tu pars, ça va être souffrant. Ça va être souffrant parce que tu as peur de manquer d'argent. Peut-être que tu vas pas arriver, puis là, tu pars dans tes grands discours, dans ton ego, tatati tatata. Et si je trouve jamais quelqu'un d'autre? Et si je trouve pas quelqu'un de mieux? Et si je suis obligée de repartir de zéro? Et si je scrape ma famille? Et si je me trompais? Et si, whatever, tu as peur de souffrir. Et cette peur de souffrir-là vient du fait que tu ne connais pas l'inconnu. Tu sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Tu es comme: «OK, mais si je me sépare», l'être humain va anticiper le pire, tout le temps. Right? On est d'accord là-dessus? Tout le temps. C'est bien rare que tu vas dire: «Hey, si je me séparais, oh mon Dieu, je serais tellement bien, je serais tellement libre. Puis là, c'est sûr que je me sentirais bien financièrement. Puis là, ah oui, j'aurais un nouvel appartement, une nouvelle maison, tout adapté à moi, à mon énergie, à mes besoins». Tu sais, c'est bien rare qu'on va entendre ça. Sauf les personnes justement qui sont, lucides, qui sont capables de se projeter dans le positif plutôt que d'imaginer constamment le négatif et qui comprennent comment ça se passe. Mais autrement, ça va être comme la peur. Les peurs qui prennent le dessus, c'est ton mental, c'est ton ego. Tu sais, je le répète encore une fois, c'est pas la première fois que je le dis, mais on a un cerveau, comme un cerveau de reptilien. Tu sais, dans le fond, on descend des hommes de Cro-Magnon. Fait que veux pas, quand tu es confronté à un stress, une peur, que ce soit une vraie peur, que ce soit réel ou non, c'est comme si tu as peur c'est comme si tu te faisais courir après par un dinosaure. Comme, même si les dinosaures n'existent plus au 21e siècle, ben, comme c'est ça que tu ressens à l'intérieur de toi, ce qui fait que tu restes exactement où ce que tu es dans ta souffrance. Fait que pour éviter de potentiellement souffrir, ce que tu penses, parce que là, si tu manques d'argent, si tu es obligé de recommencer, gna, 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 ben, tu choisis de rester dans cette relation-là qui est inconfortable, qui est souffrante. Mais
C'est devenu confortable parce que tu es habitué. Tu sais comment ça fonctionne. Ça fait 10 ans, 15 ans, 6 ans, 4 ans que tu es avec cette personne-là, tu sais à quoi t'attendre. Ton système nerveux, ton mental, tu te sens en sécurité, ton corps se sent en sécurité, même s'il n'est pas bien puis qu'il est dans la souffrance. Tu t'es habitué à cette souffrance-là. Inversement, aller de l'autre côté, c'est incertain. Tu sais pas ce qui t'attend. Of course, ce que je t'annonce, de l'autre côté, c'est toujours encore plus extraordinaire. Quand tu écoutes ton cœur, quand tu écoutes ton intuition, tu peux pas te tromper. Quand tu fais les choix alignés avec tout ton être, de l'autre côté, même si tu n'as aucune calice d'idée de ce qui t'attend, c'est toujours encore plus extraordinaire. Et c'est comme ça là, je prenais un exemple de couple, mais je vais te donner un autre exemple. Hem, Dans ton travail, tu choisis combien de personnes restent dans leur job qu'ils détestent parce qu'ils ont peur de partir. Ils ont peur que ce soit souffrant. Puis là, je vais me donner un exemple, mais comme quand je restais, quand j'étais thérapeute, que j'étais dans un restaurant ou whatever. Ah non, je vais revenir à moins longtemps que ça. L'année passée où j'étais dans un contexte où justement, je travaillais pour quelqu'un, j'étais vraiment pas bien, je détestais ça, j'étais remplie de frustration, de colère, je savais que j'étais pas au bon endroit, j'étais pas à la bonne place, puis que cette place-là n'était pas alignée avec moi. C'était extrêmement souffrant. À l'intérieur de moi, je souffrais constamment, j'étais constamment épuisée, frustrée, tannée. Ça allait à l'encontre de mes valeurs, à l'encontre de qui je suis, mais je restais là parce que il y avait la peur de souffrir. Puis c'est quoi la peur de souffrir? Tu sais, dans mon cas, c'était OK, mais là, tu sais, si mettons que parce que là, je vous ramène en arrière, dépendamment, je ne sais pas si c'est la première fois que vous m'écoutez sur mon podcast ou si ça fait longtemps que vous me suivez, mais à cette étape-là, en fait, ça me servait de justification de pas. Là, j'étais comme, ben, si mon entreprise fonctionne pas super bien, c'est normal, c'est parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, parce que là, je travaille pour quelqu'un d'autre. Fait que je me cachais derrière quelqu'un d'autre. Mais là, de quitter ce travail-là, c'était relié à la souffrance, l'inconfort de devoir me mettre de l'avant, de devoir avoir des résultats dans mon entreprise, de devoir suivre mon cœur. Et si ça fonctionne pas? Et si j'ai pas les résultats que je veux? Et si je suis obligée de retourner porter des CV, d'aller travailler pour quelqu'un d'autre, puis que c'est pire? Et si, et si, et si? Et juste cette idée-là était tellement souffrante. J'étais comme, mais non, je veux pas retourner travailler pour quelqu'un, mais non, je veux pas être confrontée à l'échec, je veux pas être confrontée. Fait que je restais dans cette souffrance-là, où je savais très bien, c'était extrêmement lourd. Tu sais, je le savais à l'intérieur de moi, mon chum le savait comme, ça prenait pas un diplôme pour le savoir, là. Mais j'avais tellement peur de souffrir en quittant que je restais dans cette souffrance-là pour m'éviter de souffrir davantage. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Bien, comme je vous dis, quand, j'en ai eu plein le cul puis que je suis partie, ben mon entreprise s'est mis à fonctionner extraordinairement justement parce que c'était un choix aligné, parce que j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi OK, il y a des choses que j'ai dû, aller travailler intérieurement aussi, me remettre de l'avant, me faire confiance, faire des shifts identitaires, mais juste en suivant mon cœur, mon intuition qui me disait: «Décalisse de là, tu pas bien», ben la voie s'est ouverte aux possibilités, puis ça s'est mis à aller bien comme ça a jamais été aussi bien dans mon entreprise. Mais il fallait que je fasse ce move-là. Puis quand j'étais dans la situation souffrante, c'était difficile pour moi de me dire: «Hey, tu sais quoi? On quitte, puis tu vas voir, ça va super bien aller, c'est sûr», puis tu sais, on n'est pas habitué de penser comme ça, mais c'est ce qu'il a fallu que je fasse. De faire, you know what? Moi, je m'en vais, c'est terminé. Puis juste le fait de m'en aller, de me respecter, de m'honorer, de suivre mon cœur, mon intuition, je suis convaincue que c'est la décision que ça prend pour justement amener mon entreprise à sa plus grande expansion. C'est ça qui va tout changer. Puis
je vais réussir no matter what. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Il y a un switch. Bref, je ne ferai pas un coaching aujourd'hui, mais il y a quand même un switch identitaire, un switch à faire intérieurement. Mais plus tu vas suivre ton âme, plus tu vas suivre ton cœur, ton intuition, plus il va te mener exactement au même endroit. Puis des fois, peut-être que ça aurait pu se passer autrement aussi, puis que j'aurais juste quitté cette souffrance-là, cette job-là où est-ce que j'étais pas bien, puis qu'il aurait fallu peut-être que je retourne me chercher un autre travail ou que je travaille pour quelqu'un d'autre ou whatever en attendant que mon entreprise s'élève davantage pour que je puisse seulement vivre de ça. Mais ça aurait été un en attendant parce que pour moi, j'allais réussir mon Mother What anyways. Sauf que, tu sais, comme ton intuition, des fois, va t'amener au point B, C. Puis là, tu vas avoir une autre intuition qui va t'amener, tu sais, comme tu vas suivre ton cœur, puis le chemin va se dessiner devant toi. Fait que s'il y aurait pu avoir d'autres, tu sais, toutes les potentialités, toutes les, comment c'est quoi je voulais dire, mais toutes les potentialités existent dans un monde parallèle, tu sais, actuellement, tu as créé la réalité que tu vis aujourd'hui, puis là, je m'en vais loin avec ça, là, mais je vais revenir, mais mais tu as créé la réalité que tu vis aujourd'hui par rapport aux choix puis aux croyances que tu portes, par rapport à comment tu te sens intérieurement. Quand tu viens shifter ça, mais il y a toutes les réalités existent dans des mondes, des univers parallèles. Fait que c'est sûr qu'il y a une version de moi dans un autre univers qui est justement qui fait juste des choix alignés, qui s'est choisi tatati tata, qui avait déjà ces résultats-là, tu comprends? Versus, il y avait sûrement une autre version de moi dans un autre univers parallèle où est-ce que je faisais le choix de rester là puis que j'étais malheureuse puis comme toutes les possibilités sont infinies puis existent. C'est à toi de les créer en shiftant comment tu penses, comment tu parles de toi, en shiftant ton identité, tes croyances, puis en suivant ton cœur, ton intuition, il peut pas se tromper. Puis même si des fois, tu es comme: «Ah, ben là, je comprends pas», tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu viens de te séparer, puis là, tu es comme finalement, tu rencontres quelqu'un, tu es comme: «Ah, ben là, ah, je savais, là, je me suis séparée, puis là, j'ai enfin trouvé l'homme de ma vie, celui avec qui je suis bien», puis finalement, ben, dans 6 mois, vous allez vous séparer, par exemple, dans 1 an ou whatever. Ben, peut-être que puis là, tu fais comme: «Ah, ben là, non, je me suis trompée, puis j'aurais peut-être dû rester avec mon ex, gna, gna, gna». Mais non, peut-être que cette personne-là, c'était exactement ce que tu avais besoin, les petites choses qui te restaient à travailler puis à comprendre pour être capable de manifester l'homme que tu désires. Fait que, tu sais, comme quand je te dis, après, tu sais, ton chemin se trace, tu vas aller au point B, puis C, D, E, F, G, whatever, mais tu n'atteindras pas nécessairement tout de suite exactement ce que tu désires, mais ton chemin va se tracer à chaque fois que tu suis ton intuition, ton cœur. Je sais pas si ça fait du sens, j'ai pas personne pour me répondre, évidemment, je monologue. Puis c'est de même dans tout, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton couple, là, je nomme ce qui descend à travers moi, mais tu sais, tu remets une conversation avec ton chum ou avec une amie ou ton frère, ta soeur ou whatever, que tu es comme: «Ah, tu sais, je veux pas avoir cette discussion-là, j'ai tellement peur que ça soit souffrant». Tu dis pas dans ta tête que tu as peur que ça soit souffrant, mais of course que: «Ah, mais là, si je dis ça, puis là, il va dire ça, il va penser ça, il va agir comme ça, il va se fâcher». Puis là, tu imagines, on imagine toujours le pire, hein? C'est de même qu'on crée la réalité qu'on ne veut pas. Fait que là, c'est d'imaginer l'inverse. Mais anyways, ça en revient à, tu imagines la souffrance, tu imagines que cette conversation-là va être souffrante. Bon, je vais prendre encore un exemple parce que ça m'arrive, m'arrive avec mon chum que, des fois on est dû, ça l'arrive, hein, comme tout le monde, qu'on est dû pour avoir des conversations, puis là, je me mets dans ma tête, je suis comme: «Ah si j'ai pas le goût de parler de ça», là, d'un coup que, il m'appuie pas dans ma décision, d'un coup qu'ils comprennent pas ou ben qu'il est fâché, whatever. Puis là, je peux aller loin dans mes puis là, maintenant, je me ramène, puis je suis comme: «Hey, tu sais quoi, Christelle? Chaque fois que tu anticipes la réponse de ton chum, tu es surprise parce qu'il se passe jamais ce que tu penses qu'il allait se passer. Puis au contraire, chaque fois, il t'appuie. Chaque fois, il est de ton côté. Chaque fois, il te surprend à faire comme» tu sais, à toutes les fois, je me dis: «Ah ben, il va péter une coche, je serai pas content, il sera nanana, hein». Ben, chaque fois, puis là, j'ai dit, là: «Hey, j'avais peur de t'en parler parce que ta. Puis là, il est comme: «Ben voyons, heu, pourquoi tu as peur de m'en parler? C'est comme tu vois bien que genre tout est correct, puis je suis là», puis comme ça n'arrive jamais. Le pire arrive jamais. Les souffrances que je peux imaginer, cette situation souffrante-là ne se présente pas. Je la crée dans ma tête.
Puis en le sachant, j'ai arrêté de la créer, tu sais, ça va arriver spontanément, je vais être comme: «Oh non, 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 non». Puis je suis comme: «OK, reviens, là, chaque fois que tu y parles, chaque fois que ça se présente, que tu as une situation qu'il faut que tu y parles, que tu» ben, finalement, ça se passe toujours bien. Puis des fois, ça se passe un peu moins bien parce que là, ben, je suis confrontée à parler à il se braque, puis je parle un peu à son ego, puis là, ben, il faut que ça laisse le temps de redescendre, que ça le message, vienne dans son cœur, qu'on puisse être capable d'avoir une autre conversation, puis qu'après ça, comme ça se passe mieux. Mais au final, la finalité, c'est que c'est toujours extraordinaire de l'autre côté, chaque fois que je suis mon cœur, puis que je m'écoute. Right? Fait que c'est comme ça pour n'importe quoi. Toutes les conversations que tu évites d'avoir parce que tu as peur que ça soit souffrant, tu as peur de déplaire, de déranger, que l'autre pète une coche, comprenne pas, quoi que ce soit. By the way, la réaction de l'autre a rien à voir avec toi. A rien à voir avec toi. OK? Puis je vais vous donner un exemple, parce que j'en ai parlé hier, puis je trouvais ça super intéressant justement dans mon coaching. Puis, sorry, mon chum qui, je sais qu'il écoute mes podcasts en plus, mais j'ai pas demandé si je pouvais le dire. Ben, en tout cas, je vais le dire. On va faire le petit test. Il y a, mon chum a pété, ben, pété une coche, c'est vite dit, là, mais il a comme explosé l'autre fois. Puis, j'étais, ben, voyons donc, ça sort de nulle part. Puis là, c'est comme, on est justement ça fait pas longtemps, là, ça fait quelques jours où est-ce qu'on est dans les émotions du poisson, plus émotif, il y a des choses qui viennent nous trigger plus facilement. Et là, il a comme explosé, puis j'étais: «What the fuck? Ça vient d'où ça, man? Il s'est rien passé». Genre 2 minutes, 1 minute avant, on parlait ensemble, on avait du fun, puis là, piou, il explose. Là, je vais le mettre dans le contexte, sorry mon amour, si jamais tu écoutes ça. Hem, mais au final, tu sais, mon but, c'est pas en tout cas, je vais dire mon exemple, là, je pense pas qu'il y a rien de méchant. Bref, fait que, on est en train de laver, les enfants, ils sont dans le bain, on est en train de parler, moi et mon chum, puis là, on a bien du fun, puis là, un moment donné, comme ma fille écoute pas, puis là, on lui dit: «OK, Mia, si tu écoutes pas, tu t'assis pas dans le bain, mais là, tu vas débarquer». Puis on dit 5, 4, 3, 2, 1, elle voulait pas débarquer. Elle voulait pas s'asseoir, fait que «OK, bon, tu vas débarquer». Puis là, ben, mon chum qui me dit: «Ben là, débarque là». Là, je le regarde, c'est comme: «Ben, je viens de mettre de la crème à main». Tu sais, je venais juste, je suis en train de mettre de la crème ses mains. Fait of course que j'ai pas envie de tremper mes mains. Tu sais, ma logique à moi, là, c'est comme j'ai pas envie de tremper mes mains dans l'eau, je viens de mettre de la crème à main, esti. Puis là, il s'emporte. Ben, c'est ça, c'est tout le temps moi qui chicane les enfants, c'est moi qui passe pour le méchant, puis là, je suis tannée, puis nanana. Là, je fais: «Ben, sacrement, ça vient d'où ça?» By the way, quand ça t'arrive, c'est une blessure qui vient d'être réveillée à l'intérieur de toi, OK? Fait que, of course que je suis allée toucher quelque chose à l'intérieur de lui. Puis là, sur le coup, j'étais comme: «Esti, il y a mon ego à moi qui se braque là, ben beau que j'ai beau comprendre, mais moi, il me fait crier de même après, je suis là: "Mon tabarnak, j'ai-tu le goût de t'envoyer chier moi aussi?" Puis j'ai le goût de monter là, j'ai le goût, puis ça sert absolument à rien, je sais, sinon ça va juste donner une christie de guerre d'ego, puis on va chicaner jusqu'à temps que quelqu'un, jusqu'à temps qu'on arrête de parler toutes les 2 puis que les 2 on s'aille fâchés ou ben, tu sais, une guerre d'ego, c'est comme il y en a un qu'il faut qu'il gagne, là. Fait que là, je suis comme: «OK, je vais le laisser gérer sa colère, sortir sa marde, puis je vais comme» je sais pas, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah! OK, j'ai pas voulu débarquer, puis j'ai fini par lui demander, j'ai comme: «Ça vient d'où cet excès de colère-là, cette explosion-là? Comme v'là 1 minute, on était super corrects, puis là, paf! Tu me sors ça, comme ça vient d'où? Je comprends pas. Je comprends ce que tu me dis, mais je comprends pas pourquoi que ça a sorti comme ça». Fait que là, il: «Ben là, je te demande de sortir ta fille, puis là, comme tu me dis que tu as mis de la crème, fait que c'est encore moi qui est obligée de chicaner les enfants, c'est encore moi. Ah! OK!» Fait que c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Mais au final, au lieu d'exploser sur moi, ça aurait été tellement simple de juste me dire comme: «Hey, tu sais quoi? Comme, tu sais, juste carrément, tu sais, j'aimerais ça que toi aussi, tu travailles, essayer de mettre tes limites avec les enfants, puis d'être capable de les chicaner plus parce que c'est vraiment un trigger, c'est vraiment un challenge pour moi, puis j'essaye fort. Puis de plus en plus de maintenir quand c'est non. Puis je le fais pas comme: «Ah, je veux tellement qu'il m'aime, je veux tellement être la bonne maman, puis que mon chum passe pour le méchant». C'est comme c'est pas ça, pas en tout qui se passe dans ma tête, c'est pas ce que je me dis, mais c'est difficile pour moi. Fait que souvent, oui, je fais acheter la paix ou je vais demander à mon chum comme: «Hey, fais quelque chose, viens m'aider». Puis je comprends que pour lui, ça peut être lourd, puis inversement, tu sais, comme pour moi, c'est challengeant parce que j'ai juste l'impression que les enfants ne m'écoutent pas. Fait on a chacun nos bobos, chacun nos triggers. Puis finalement, tu sais, je veux dire, on en a parlé puis c'était bien correct, mais moi, je m'en allais où avec ça? Mais tout ça pour dire que c'est ça, tu sais, la réaction de l'autre, peu importe ce que tu vas dire, ce que tu vas faire,
l'autre personne, c'est la façon qu'elle va réagir, ça veut rien dire à propos de toi. Ça veut tout dire à propos d'elle. Fait que quand mon chum a pété sa coche, j'ai pas fait comme ah, Chris, c'est moi le problème, Là, je suis comme j'étais là, OK, mais qu'est-ce que ça. Ben, c'est quoi son esti de problème, tu sais? Puis d'être dans l'ego, c'était vraiment comme qu'est-ce que ça m'enseigne présentement? Pourquoi il réagit comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il essaie de me dire au fond? Puis ça a sorti, ça allait exploser. Puis c'est bien correct, tu sais, je veux dire, comme ça a dû sortir comme ça, puis après ça, on a été capable de communiquer, mais de comprendre que c'était pas moi qui visait, c'est comme lui il était tanné de se sentir comme ça, puis il avait besoin que je comprenne, puis qu'on fasse les choses différemment. Bref, fait, un autre exemple comme ça, fait, voilà, j'ai tout autre chose à rajouter là-dessus. Hey, moi qui disais que j'allais faire un épisode court, ça fait un petit peu que je parle. J'ai pas d'autres exemples, mais je pense que c'est clair. Je pense que, tu sais, c'est vraiment de te rappeler, ben, c'est tous les choix que tu vas faire. Tu sais, souvent, que ce soit pour l'argent. Tu sais, je veux vraiment que tu comprennes que là, ce sujet est en lien avec toutes les décisions que tu vas prendre dans ton entreprise. Ah, tu sais, j'aimerais faire ça, ça, ça. Parce que là, ça, je me sens plus sécure de faire ça versus faire autre chose que tu as l'impression que ça va être souffrant, inconfortable, et inconfortable également un peu souffrance, tu sais, puis incertain que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté, puis tu choisis de rester dans ta souffrance. Versus des choses que tu retiens à l'intérieur de toi, des décisions que tu retiens à l'intérieur de toi, ou même avec l'argent, tu sais, on veut pas se mettre la face en tant qu'être humain. Majoritairement, on veut tout pas se mettre la face dans nos souffrances, hein. Tu sais, comme, OK, premier exemple qui vient, je sais pas moi, ça fait un bout que tu as de la difficulté à payer tes factures, puis là, tu vois le téléphone, il sonne, là, c'est, je sais pas moi, le personne de ta banque qui t'appelle, personne d'Hydro, puis Cogeco, whatever, là, je sais pas trop, là, qui t'appelle. Là, tu réponds pas. Là, tu réponds pas. Non, mais je vais répondre, là, je prendrai une entente quand j'aurai l'argent, par exemple. Parce que c'est souffrant. C'est souffrant, ces discussions-là. Tu veux pas être confronté à avoir ces discussions-là qui te rendent inconfortable, qui te font sentir mal, qui te font sentir pas suffisante ou gna gna gna, peu importe comment ça te fait sentir, c'est inconfortable. Mais qu'est-ce qui est plus inconfortable? Que finalement tu réponds pas, puis qu'à un moment donné, ben, t'es comme Ah, on a suspendu votre contrat. Ça, c'est souffrant. Fait que pour éviter de souffrir, de répondre, ben, tu vas rester dans des plus grandes souffrances, comme justement l'incertitude que tu sois déconnecté, débranché ou que ça l'arrive réellement. Tu comprends? Versus, je sais pas, moi, tu as peur de regarder dans ton compte, ça te stresse tout le temps, tu prends pas tes finances en main parce que justement, ça te crée de la souffrance intérieure, tu te sens pas bien avec ça, tu te sens dans le manque ou quoi que ce soit. Ben, pour t'éviter de souffrir en regardant ça comme il faut, puis en prenant les choses en main, puis en te demandant, Chris, comment que je peux faire autrement, d'essayer de trouver des solutions, ben, tu vas créer une plus grande souffrance, possiblement encore plus de manque, parce que tu restes dans cette énergie de manque-là, de souffrance-là. Puis bref, il peut y avoir plein de choses qui peuvent se produire par rapport à ça, mais tu sais, comme ça peut être autant, c'est dans tout. L'être humain veut se préserver, ton ego veut te préserver de souffrir. Mais finalement, il te garde, il te préserve dans tes plus grandes souffrances comme ça. Même investir en toi. J'ai une personne qui me disait l'autre jour, comme je suis pas prête, je suis pas prête à aller plus loin dans mon processus, puis tu sais, avoir le gros coaching, puis la grosse affaire, comme je suis pas prête, j'ai peur, tu sais, comme j'ai peur que telle affaire, tel événement qui est arrivé, quoi que ce soit, remonte, puis comme que ça soit souffrant. C'est exactement ça. Fait que je suis comme, right, je vais jamais forcer une personne. Puis quand tu es prête, tu es prête. Tu sais, moi, dans le fond, je travaille avec des femmes qui sont prêtes. Si tu pas prête, c'est parfait. Peut-être que tu ne seras jamais, peut-être qu'un jour tu vas l'être. Mais en même temps, tu choisis quand même de rester dans cette souffrance-là. Pensant que c'est comme confortable parce que ça fait des années que tu es dans cette souffrance-là, puis tu t'en rends même plus compte. Mais de l'autre côté, après avoir traversé puis confronté cette souffrance-là, je te jure, asti que ça fait du bien. Puis inversement, encore une dernière image, mais tu sais, moi-même, j'ai été
dans d'énormes souffrances intérieures, là, comme c'est pas pour rien que je suis ici aujourd'hui, que j'ai créé mon podcast, que je suis coach avec les femmes, que j'ai créé mes programmes parce que Chris, je l'ai marché le chemin parce que moi aussi, ma vie était souffrante en sacrement. Pourquoi? Parce que je restais pris dans ces souffrances-là, dans mes blessures, dans mes patterns, dans mes croyances, dans mes frustrations, dans toutes les émotions que j'avais tassées dans un coin. Je restais dans ces souffrances-là, puis je m'étais comme habituée. L'être humain s'habitue. Dans ma tête, c'était ça, c'était normal, c'était ça la vie. Mais je passais mon temps à me dire, Chris, ça peut pas juste être ça la vie. Quand j'ai accepté de marcher le chemin, de travailler sur moi, au début, j'avais peur que ça soit souffrant. Puis je te dis pas que c'est rose bonbon, puis que ça fait pas mal, puis ça challenge pas. Mais une fois que c'est fait, une fois que tu marches ce chemin-là, puis que tu vas enlever des couches, puis des couches d'émotions, de souffrance, de trauma, de blessures, asti que ça fait du bien, ça décrasse. C'est comme, c'est léger, c'est doux, la vie reprend, la vie a de la saveur, la vie est pleine de couleurs, c'est agréable. Fait que voilà, mon message pour toi aujourd'hui. Et si tu arrêtais d'avoir peur de vivre dans la souffrance et que tu allais de l'avant, tu sortirais de cette souffrance dans laquelle tu choisis, consciemment ou non, de rester. Plutôt que d'imaginer le pire de tout ce qui pourrait potentiellement arriver si tu investis en toi dans un programme de coaching, si tu changes de job, si tu quittes ton job, si tu as une conversation avec une personne que tu as peur d'avoir, si tu mets tes limites, si whatever. Et si tu imaginais le mieux qui pourrait ressortir de cette situation-là? Parce que tu restes toi-même dans tes propres souffrances. C'est toi, la seule personne qui a le pouvoir de faire changer les choses, de transformer ta vie. Il n'y a pas personne d'autre qui va aller sauver, il n'y a pas personne d'autre qui va t'aider. C'est à toi de faire le choix. Puis je te jure que de l'autre côté, c'est pas si souffrant que ça. En fait, c'est extraordinaire tout ce qui t'attend. Fait que suis ton cœur, suis ton intuition. Et voilà, mon message pour toi aujourd'hui. Et sur ce, j'en profite pour vous demander, si c'est pas déjà fait, et si vous l'avez déjà fait, vous pouvez le refaire, donner un 5 étoiles à cet épisode, le partager en stories, me taguer. Si vous avez trouvé de la valeur dans cet épisode-là, vous abonner à mon podcast, à ma chaîne YouTube, whatever, les deux. Euh, pour m'aider à aider le plus de femmes possible. Puis, by the way, si vous n'êtes pas encore dans mon groupe Reset Call, ouais, c'est ça, Reset Call, groupe gratuit, communauté pour les femmes extraordinaires qui en ont assez de se contenter, qui sont prêtes à plus, qui sentent, qui sont faites pour plus, qui sont prêtes à se déconditionner, à laisser aller apprendre à marcher avec leur peur, puis laisser aller tout ce qui les limite. C'est gratuit, c'est rempli de femmes complètement extraordinaires. Il y a des coachings live chaque semaine, des ateliers, des exercices, name it, encore plus. C'est gratuit. Et demain, justement, je te donne une séance d'hypnose énergétique. Fait que manque pas ça. Viens nous rejoindre. Je te laisse le lien pour venir nous rejoindre dans le groupe Reset Call. Fait que, voilà, sans plus attendre, ben moi, je m'en vais finir de préparer mes choses avant de partir en Floride. Bye, bonne journée!